Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. De retour sur Speed Radio pour une nouvelle interview théâtrale. Nous sommes aujourd'hui avec Kylian qui va nous présenter son spectacle. Kylian Coupé dans moi. Voilà, et du coup qui joue du 7 au 30 juillet. Au 30 juillet, du coup. 14h45 au Lorette Théâtre. Au Lorette Théâtre, bah, très bien. Déjà, présente-nous ton spectacle. De quoi ça parle ? De moi, surtout. Non, je me suis, quand j'ai voulu écrire ce spectacle, je me suis vite rendu compte qu'on aimait tous parler un petit peu de soi et qu'on était tous un petit peu égocentrés. Donc j'ai décidé de parler de moi pendant 1h15 et d'exacerber un petit peu ce côté égocentrique qu'on a tous. Donc c'est beaucoup de stand-up, du stand-up très classique où je vais parler de choses assez courantes avec humour, mais aussi on décale parfois vers le seul en scène où il y a des sujets qui sont un peu parfois plus compliqués à aborder, qu'on n'aborde pas tout le temps et que j'ai décidé d'aborder avec humour, mais toujours un petit fond de vérité qui pique un peu, quoi. C'est par rapport à des sujets de société, j'imagine. Oui. Parce que j'ai vu qu'en effet, il y a beaucoup de moi. Donc évidemment, tu parles énormément de toi, de comment tu vis dans cette société. Qu'est-ce que tu aimerais ? Qu'est-ce qui te fait déprimer ? C'est ça, bah ouais, j'ai eu un parcours un peu particulier parce que quand j'ai eu, on va dire, 18 ans, j'ai eu une dépression. Donc c'est particulier, mais finalement, c'est assez commun par rapport à ce qui se passe. Et j'ai décidé maintenant d'en rire et surtout d'expliquer pourquoi est-ce que ça m'est arrivé et comment ça a pu m'arriver, cette dépression. Et c'est finalement plus un questionnement sur ma propre vie qui peut aussi percuter les autres plutôt que sur la société en tant que telle. C'est pourquoi est-ce que ça arrive, pourquoi est-ce que on a le viol, on a la dépression, l'homophobie, des sujets de société mais qui touchent tout le monde. Dans le spectacle, il y a des interactions avec le public. Est-ce que des fois tu as des remarques qui veulent parler ? Ouais, bah c'est ça que j'aime bien aussi dans le seul en scène, c'est que tu peux vraiment interagir avec eux. J'ai un spectacle qui est écrit et en fait il change à chaque fois en fonction du public, de quand est-ce qu'il va monter sur scène, mais ça faut pas le dire sinon ils viendront pas me voir. Mais il y a toujours un petit moment. En plus, j'aime beaucoup les garçons au premier rang, donc il faut bien qu'ils se mettent au premier rang. Tu es le genre d'acteur ou de comédien, en tout cas, à désigner quelqu'un au premier rang. Non, pas du tout. Bien sûr que si. Du coup, parce que tu as 23 ans, j'ai cru. C'est ça, ouais. 23 ans, et tu as déjà aussi plein d'autres spectacles aussi. Exactement, ouais. On a 5 spectacles en production, et là, cette année, à Avignon, on va faire 3 spectacles, dont le One Man Show, Papa tu feras maman pour sa 3e année, et Objection votre honneur qui revient, les 3 au Lorette Théâtre. C'est la première fois que tu joues ton One Man Show ? Ouais, c'est la première fois que je joue à Avignon, et je l'ai joué que 10 fois avant Avignon, donc j'ai un petit peu envie de mourir, mais ça va le faire. C'est quand la première ? C'est le 7 juillet. Ah, à quelle heure ? 14h45, donc j'espère qu'il y aura du monde. Au théâtre de la Lorette. Exactement. 5 spectacles, 23 ans, et un spectacle vraiment très personnel, parce que tu as fait ton coming out il n'y a pas si longtemps que ça. J'imagine que c'est aussi un spectacle assez militant. Je sais pas si on peut dire que c'est militant, parce que j'aime pas forcément le terme, et d'ailleurs j'en parle dans le spectacle, mais en tout cas j'ai envie d'aborder l'homosexualité et la communauté queer avec beaucoup plus de facilité que parfois on l'aborde. Faisons les choses simplement, et c'est pour ça aussi que ce spectacle s'appelle Moi, c'est parce que, soyons honnêtes, je vais parler de moi et vous allez payer s'il vous plaît pour moi. S'il y avait par exemple 3 mots qui définiraient ton spectacle, ça serait quoi ? Qui donnerait envie. Il y a pas mal d'ironie, beaucoup d'impudeur et surtout j'essaye d'être le plus sincère possible. Je pense que maintenant on l'est de moins en moins, on vrille vite vers l'hypocrisie et là j'avais envie pendant 1h15 juste d'être avec vous et que vous viviez un peu ce que moi j'ai vécu, sans être forcément touché, mais en tout cas qu'on comprenne que ça existe. Du coup là il n'y a pas forcément d'humour noir. Pas tout le temps. Mais il y en a un peu. Ouais, il y en a un petit peu. Ouais, j'essaye vraiment d'aborder un petit peu tous les styles qu'on fait dans le stand-up. Donc il y a une grosse part à l'improvisation parce que j'adore ça. Il y a aussi de l'humour noir que je travaille par l'ironie et après du stand-up très classique où on s'amuse, où on interagit. J'ai envie que les gens sortent en se disant j'ai pas vu un one man show. J'ai vu une expérience, c'était un peu waouh ou pas du tout d'ailleurs, mais j'ai vu un truc quoi. Parce que j'ai vu 72 minutes de One Man Show, ça a dû être une écriture de dingue. T'as commencé à écrire ce spectacle quand d'ailleurs ? J'ai commencé à écrire mon premier One Man Show à 15 ans. J'ai écrit des trucs et puis je croyais que c'était génial. Et j'ai arrêté, je l'ai relu quand j'avais 18 ans et je l'ai jeté. Et puis finalement un jour j'ai retrouvé, quand j'avais 21 ans, j'ai retrouvé quelques extraits de ça. Et en fait je me suis dit bah non, c'est pas si nul que ça. T'avais déjà tout dit, juste on va un petit peu le réécrire, on va un peu le peaufiner.
Mais finalement, je me rends compte que les choses simples, quand on dit des choses super simples, c'est hyper percutant. Qui viennent du cœur en plus et de Exactement. ta personnalité. On peut te retrouver sur des réseaux sociaux aussi? Ouais, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, sur TikTok. C'est un peu particulier pour moi, Ligna, TikTok, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos pendant le confinement, donc ce qui a arrêté ma carrière. Et j'ai essayé de faire des vidéos et je suis très content, ça a marché, mais c'est très particulier parce que je voulais toujours faire une vidéo pour dire un truc. Et je me suis rendu compte que j'avais pas tout le temps un truc à dire. Et du coup, après, les gens t'oublient et te le reprochent. Et non, moi, je préfère qu'il y ait moins de gens, mais qu'ils se disent, ok, il a un truc à dire. Est-ce que du coup ça n'a pas bouleversé ta créativité? Parce que c'est vrai qu'un élément par jour à apporter, c'est quand même, c'est quand même du travail. compliqué. C'est hyper compliqué d'apporter à chaque fois un truc drôle, un truc percutant, un truc qui n'existe pas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes, d'humoristes, de gens qui se tentent à l'humour. C'est hyper compliqué. Et en plus, TikTok, c'est la guerre, vraiment. Dès que tu dis un truc qui sort un petit peu des codes, tu te fais insulter. Donc, Et t'as des éléments que tu as mis dans ton spectacle qui à la base étaient sur TikTok Ouais. ou inversement? ouais, il y a des éléments qui viennent de TikTok parce que ça a vraiment. Je pensais pas que ça toucherait autant les gens quand je parle de la religion, etc. Allez voir ce sketch d'ailleurs sur TikTok. Je mets beaucoup longtemps à l'écrire. C'est quoi d'ailleurs, comment tu t'appelles sur les Kylian réseaux Coupé sociaux? officiel. Kylian, pardon. Coupé officiel. Quelque chose de très égocentré. Comme le nom de ton spectacle. Exactement. Tout Exactement. simplement. Voilà. Bah en tout cas, merci pour cette interview. Bah, merci à toi. Et puis bah merde pour ta première le 7 Ouais. qu'on retrouve à partir de 14h30, 45. 14h45 au théâtre de la Lorette. Exactement. Et bah merci Kylian. Merci à toi. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.